Bienvenue sur Afro-Canada Télévision, très chers abonnés. Comme nous vous avons annoncé, nous sommes ici pour couvrir la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se déroule à Montréal. Aujourd'hui, on est à notre deuxième jour. Nous vous apportons des informations, comme nous l'avons dit, exclusives, que vous allez voir défiler les députés sur notre plateau aujourd'hui. Vous allez écouter beaucoup de réactions de tout ce qui s'est passé au cours du deuxième jour. Restez branchés sur Afro-Canada Télévision. Bonjour, honorable Guy. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur Afro-Canada Télévision. Merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Honorable, on vous a vu participer à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Qu'est-ce que cela représente pour la République démocratique du Congo ? Bon, vous savez, c'est un moment important pour la République démocratique du Congo parce que c'est un lobby parlementaire, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Déjà, vous savez, nous rencontrons beaucoup de pays. Ce n'était pas la République démocratique du Congo seulement, c'était tout le pays francophone. Et là, on nous donne un champ libre pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo, à l'Est d'ailleurs, ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous sommes heureux d'avoir réussi à ce que notre projet de résolution soit pris en compte et transmis tout de suite à la commission politique. C'est ce genre de moment que nous pouvons le faire. Donc pour la République démocratique du Congo, c'est une grande visibilité. Vous savez, c'est une mission qui a été critiquée dans tous les sens sans que les gens comprennent le sens de ce qu'on venait faire. Nous avons eu des grandes leçons que nous allons devoir transmettre à nos collègues sur le plan déontologique. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas ou parfois qu'on connaissait mais qu'on n'appliquait pas. Bref, c'est une ouverture pour la République et nous allons nous servir de tout ce que nous avons appris ici. Honorable, sachant que la RDC a participé dans plusieurs sommets, dans plusieurs conférences et rien n'aboutit à tout cela. Qu'est-ce que vous attendez à la sortie de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie? Vous savez, il faut toujours investir sur le temps. Je n'ai jamais été d'accord avec ceux qui pensent que c'est tout de suite nous apprenons, tout de suite on met en pratique. Non, il faut investir sur le temps, il faut apprendre sur le temps. Ici, ce sont des générations qui vont apprendre, c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Donc, dire que rien n'a abouti, ce n'est pas à 100% vrai. Il y a ceux qui aboutissent, il y a ceux qui sont en cours, parce que c'est tout un parcours. Donc nous avons pris notre part, nous irons amener ce qu'on a réussi à cette 49e session à nos collègues ou à nos communautés. Je pense que c'est un travail de temps et vous verrez que petit à petit les choses vont s'améliorer. Petit à petit, les choses vont s'améliorer, mais honorable, vous savez que la RDC vient de nouveau être frappée par l'embargo et qu'il n'est pas autorisé d'acheter les armes jusqu'en juillet 2025. Je pense que si vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, il a été très très clair sur la question que je vais vous partager après cette interview, que vous puissiez lire et que les gens lèvent la confusion dans ce qui est en train de se faire. Retenez que c'est une guerre médiatique. Nos ennemis, le Rwanda, ils ne nous laisseront jamais tranquilles. Ils vont prendre un élément, l'amener dans un autre contexte selon qu'ils comprennent, tout simplement pour frapper sur la République démocratique du Congo. À ce jour, nous sommes sur la ligne droite pour répondre, quel que soit le prix que cela va nous coûter. Donc c'est ce que moi je voudrais que les compatriotes retiennent et qu'ils oublient les attaques médiatiques que nous sommes en train de recevoir du Rwanda. Les attaques médiatiques, bien sûr, mais on a vu, il y a même des fils du pays, parlant du M23, qui est infiltré aujourd'hui avec le Rwanda. Et parmi les membres du M23, on retrouve les propres fils du pays. Qu'est-ce que vous en dites? Nous condamnons cela. Déjà, vous devez savoir que quand vous voyez un, entre parenthèses, fils du pays qui se rallie à l'ennemi, il n'est plus fils du pays. Un vrai fils du pays devrait défendre la cause de son pays. Donc nous devons continuer à être vigilants, c'est très important. On doit être vigilants pour que l'un de ces 4 matins qu'on puisse bouter le Rwanda dehors. C'est ça le plus important. Mais en même temps, on devrait aussi mettre à la place publique ce qui s'est passé à l'Union européenne. Vous avez vu la Belgique essayer de geler un peu certains financements. Ça, les gens n'en parlent pas, mais la guerre médiatique nous amène dans le sens
des sanctions sur le plan armement. Alors qu'il y a des vraies sanctions ici, c'est les gels des financements que la Belgique a pu opposer au Rwanda. C'est ça les choses qu'on devrait à ce jour s'effier, qu'on devrait promouvoir pour montrer que ce sont ces genres de voyages qui font assez que ces genres de résultats puissent mis à jour. Honorable Ogi Kalonji, on ne vous prendra pas longtemps, mais une dernière question avant qu'on vous prenne pour une émission entière où on parlera pays, on parlera République. La République marche-t-elle ou ne marche pas? Tout ça, on va parler dans une émission. Mais une dernière question avant de vous laisser. La 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été remarquée par le thème de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, parlons de l'intelligence artificielle. Quelle est la place de la jeunesse congolaise dans le monde de l'Internet ou de l'intelligence artificielle? Exactement, nous avons abordé cette question, moi personnellement, au nom du réseau des jeunes parlementaires que nous représentons. Nous avons abordé cette question sous plusieurs angles. C'est d'ailleurs ce qui est couché dans notre projet de résolution. Parce qu'on ne peut pas, dans certaines zones, parler de l'intelligence artificielle pendant qu'il y a encore des armes. C'est pourquoi nous avons interpellé le réseau, qu'on puisse se pencher sur cette question. Et lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, qu'on en parle aussi dans des zones à conflit, parce que les zones à conflit, ils ne peuvent pas réfléchir à l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi la méthode d'approche par rapport à ces zones-là? Donc, je pense que plus la technologie avance, nous devons avancer avec elle, mais sans oublier les zones à conflit, ce qui a fait sujet tout à l'heure, comme je l'ai dit, de notre projet de résolution. Mais nous sommes en train de nous connecter, c'est pourquoi chez nous en République démocratique du Congo, on n'avait pas avant un ministère du numérique. Aujourd'hui, nous l'avons, hier nous l'avions, c'est pour dire nous sommes en train de nous connecter. On a parlé de la mobilité citoyenne, je crois que c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. On a démontré encore une fois de plus qu'on ne peut pas parler de la mobilité citoyenne dans des zones à conflit. C'est impossible, il y a tous ces échanges-là, donc il faudrait qu'il y ait un mécanisme pour mettre fin à cela, afin que cette population puisse profiter de tous ces sujets-là. Donc voilà, bref, ce qui a été notre apport dans ce qui s'est passé tout à l'heure, et je pense que nous allons continuer pour que la RDC trouve son compte. Une dernière question. Alors, vous avez vu comment vous étiez vraiment déployé à parler de la guerre de la RDC pendant la conférence. Qu'est-ce que vous attendez à votre sortie maintenant? Ce que nous attendons à notre sortie, c'est que la voix de la RDC soit entendue. Ça, c'est très important. Nous voulons que le Rwanda, notre agresseur, comprenne qu'on ne le laissera jamais tranquille. Partout où nous avons l'occasion de parler contre le Rwanda, nous allons le faire. Je remercie déjà nos frères de l'autre côté du Congo-Brazzaville qui nous ont soutenus dans cette démarche. Je pense que c'est ça que nous pouvons attendre de tout le pays. Faire comme le Congo-Brazzaville, faire comme la Belgique le fait aujourd'hui. Mais pour que cela arrive, nous devons être présents dans ce genre d'activités. Moi, je suis content que c'est passé, c'est compris. Et nous attendons maintenant que les autres organismes puissent nous en prêter l'élan. Et puis voilà, nous allons vaincre le Rwanda. Merci beaucoup, honorable Ogi Kalonji. Merci à vous. Un agenda orienté vers la responsabilisation des jeunes dans les processus de paix et de sécurité. C'est pourquoi je propose que l'ordre du jour soit amendé en y intégrant le point suivant: examen et adoption du projet de résolution sur la guerre à l'est de la RDC et la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité dans l'espace francophone. J'ai effectivement formulé un projet qui, si l'Assemblée acte ou s'il y a des amendements, sera inséré à l'ordre du jour. Merci. Pays ici, par exemple, dans mon entourage, je vais accorder ce genre de faveur à un membre de ma famille qui m'aurait accompagné. Compétent, il paierait les prix du fait qu'il est membre de ma famille. Mais quelqu'un d'autre, je pense, l'interface que nous sommes vis-à-vis de l'exécutif dans nos pays, je pense qu'il est de droit qu'on puisse les accompagner parce qu'eux ne peuvent pas arriver là où nous avons la possibilité d'arriver. Je crois que c'est le cas ici aussi, que le petit peuple n'arrivera pas facilement là où il y a le président de l'Assemblée, par exemple. Mais moi, je peux y arriver. Donc, tant que je peux porter cette cause, mais sans qu'il y ait ces conflits d'intérêts que c'est membre de ma famille, c'est X, Y qui est lié à moi par rapport au sang, je pense qu'on a tous raison sur le plan déontologique.
Bonjour et bienvenue, Monsieur Yves Mundelengolo sur Afro-Canada Télévision. Bonjour. On est très content de vous recevoir sur Afro-Canada Télévision, mais on veut savoir, aujourd'hui, on vous a retrouvé à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Qu'est-ce qui explique votre présence ici? Comme tous les parlements d'Afrique, il est question de participer, de se retrouver dans le cadre de cette session parlementaire, dans cette 49e session parlementaire des parlementaires francophones. Donc nous sommes là pour pouvoir échanger des différentes problématiques qui touchent les représentants du peuple. C'est également un réseau qui doit se fréquenter, un réseau qui doit s'établir pour pouvoir partager nos expériences, partager également nos réalités et défendre nos valeurs communes. Voilà un peu les raisons de notre présence ici. Le Congo étant membre de l'APF comme tous les autres pays francophones, nous avons été invités et nous sommes là. Nous avons hier participé à la réunion du bureau et aujourd'hui, ce matin, nous avons participé à la réunion du réseau des jeunes parlementaires parce qu'effectivement, au sein de l'APF, il y a deux réseaux, le réseau des femmes et le réseau des jeunes parlementaires. Et donc au sein de ce réseau, nous défendons des problématiques de tout ce qui tourne autour de la mobilité citoyenne, de la facilité de circulation dans l'espace francophone, l'échange d'expériences. Voilà un peu l'ensemble des problématiques que nous avons partagées ici depuis notre arrivée. Et nous attendons la plénière qui aura lieu le 8 et le 9 pour pouvoir clôturer cette belle session. Mais sachant que le thème choisi pour cette 49e session, j'allais dire, était l'intelligence artificielle. De la part de votre part, je voulais dire, quel est l'apport de la République du Congo à la jeunesse aujourd'hui via l'intelligence artificielle? Bon, vous savez que de plus en plus, c'est une technologie qui s'impose à nous. Il va falloir faire avec l'intelligence artificielle qui a ses avantages et ses inconvénients. Il est question de voir comment faire en sorte que ce soit accessible à tous, mais également garantir un accès responsable et raisonnable à cette technologie qui ne doit pas devenir un moyen pour nous empêcher de réfléchir. Je vais prendre un exemple. On voit aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui, face à un devoir, font recours à ChatGPT. C'est plus rapide pour eux. C'est plus rapide, certes, mais derrière... ça affaiblit la mémoire. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas conçu, il n'a pas mis en œuvre le fruit de son cerveau. Donc voilà, il faut arriver à mettre la bonne dose, s'appuyer, utiliser ces technologies parce qu'elles sont là et elles facilitent la communication, elles facilitent même le travail, mais il va falloir ne pas se jeter dans la facilité, sinon on ne sait pas vers où on va. Ce n'est pas la première fois que vous participez dans des sessions pareilles. C'est quoi la particularité qui vous tient à cœur pour cette session? Bon, déjà on se retrouve au Canada, c'est une première pour nous. Et c'est un très beau pays, on est très bien reçus, l'accueil est sans façon. Et la particularité de cette session, c'est les questions liées à la mobilité, à différencier de l'immigration. Il est question en fait de favoriser les mouvements dans l'espace francophone, c'est-à-dire permettre à nos artistes de pouvoir aller prester facilement dans l'espace francophone, à nos étudiants de pouvoir aller facilement obtenir des stages ou se former dans les universités francophones, mais aussi aux parlementaires de pouvoir faire cet échange d'expériences entre nous. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas d'immigration. Ce qui veut dire que ces mouvements ont toujours un sens retour. C'est qu'on va pour apprendre et on revient. Voilà, on est venu à Montréal, nous allons rentrer dans notre pays. Et c'est bien cet échange-là, ces problématiques que le réseau des jeunes porte, qu'il faut encourager et soutenir. Sentez-vous vraiment que votre voix est entendue à l'espace international? Écoutez, ce n'est pas la voix du Congo seul, ça va être la voix des parlementaires francophones, c'est la voix de l'APF à travers toute sa diversité qui s'accorde sur une problématique commune et ensuite qui va faire des recommandations au secrétariat général de l'OIF et qui va essayer de porter un plaidoyer pour que ceux qui ont la mission de faire, c'est-à-dire l'exécutif, mettent en œuvre ces différentes problématiques que nous soulevons. Pour une dernière question, je vais vous laisser.
Qu'est-ce que vous attendez à la sortie de cette session? À la sortie de cette session, nous attendons que ces résolutions que nous sommes en train de concevoir dans les différents réseaux puissent être appliquées. Nous espérons que la position, notamment les travaux que fait la commission politique vis-à-vis de certains États en transition, certains États qui sont dans des difficultés vis-à-vis des difficultés politiques, nous espérons qu'il y aura un mouvement toujours de la main tendue vers nos frères francophones, de façon à ce que la discussion revienne sur la table, parce que vous savez, il faut toujours discuter. Il faut toujours discuter, mais une dernière, excusez-moi encore, une dernière. Paradoxalement, à la RDC, qui a, en dehors de la session, il a apporté une problématique qui est la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que le Congo-Brazzaville a quelque chose de particulier qu'il a apporté en dehors de la session ordinaire? Concrètement, sur tout ce qui concerne la situation à l'est de la RDC, vous savez que le Congo est un pays de paix. Notre président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, est un homme de paix. Il promeut la paix dans le monde. Nous espérons que la situation à l'est de la RDC va s'améliorer. Nous espérons que les deux belligérants vont pouvoir dialoguer et nous espérons que les populations vont retrouver toute leur sérénité dans cet endroit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il est important pour notre nation d'être présent à ces travaux qui traitent des questions qui nous concernent, autant celles liées aux jeunes parlementaires que celles liées à l'avenir de nos pays. À l'avenir de nos pays, nous savons que cette session est remarquée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui en Afrique, on a des problèmes d'électricité, d'Internet. Quel est le changement que l'intelligence artificielle pourrait apporter au Gabon, par exemple? L'intelligence artificielle ne se résume pas qu'à ces quelques questions, elle est partout et elle régule la vie de nos concitoyens. Donc c'est un défi de l'heure, il faut que nos pays travaillent à s'arrimer à ce qui se fait de mieux en la matière. L'intelligence artificielle, comme je vous le disais, elle est partout. Elle régule déjà notre vie sans que nous en sachions d'ailleurs ce que c'est. Donc il est temps pour nos nations de ne pas perdre du temps à se poser des questions, mais plutôt de courir vers le développement de ces outils qui s'imposent à nos nations aujourd'hui. De toutes les sessions, vous avez participé dans la francophonie. C'est quoi la particularité de celle-ci? Elles sont toutes particulières. Autant elles traitent des développements d'actualité qui minent la vie de nos concitoyens qu'il nous intéresse à chaque fois d'y être. Donc il y a une particularité, c'est toutes les urgences dans nos pays. Vous pouvez le voir, de la France jusqu'en RDC par exemple, il y a des choses à dire et le Parlement francophone à justice se retrouve pour discuter de toutes ces thématiques. Mais en dehors de votre présence, qu'est-ce que vous avez apporté comme message à la francophonie pour cette session? Les travaux sont en cours. Le message que j'aurai délivré sera délivré en commission. Pour l'heure, nous ouvrons la session. Rien n'a été dit pour l'heure. Donc nous attendons la poursuite de nos travaux pour dévoiler l'objet de nos inquiétudes. La jeunesse africaine aujourd'hui, comment est-ce que vous la trouvez? Elle est montante ou elle est en baisse? La jeunesse a toujours, en Afrique en particulier, joué un rôle majeur et ce, dans tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'elle est montante? Elle est fulgurante, je devrais dire. Elle devrait s'approprier le rôle qui est le sien. Qu'elle l'entende une fois pour toutes. Tout se construit par la jeunesse, tout passe par la jeunesse, tout se fait par la jeunesse. Dès que c'est entendu, en réalité, sa place n'est plus remise en question et d'ailleurs, son rôle n'est plus remis en question. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci et bonne continuation dans votre émission. Merci beaucoup. C'est quoi votre impression d'avoir participé à cette session? Mais je crois que notre rôle en tant qu'élu du peuple, c'est de porter la voix de nos populations au pays, mais aussi au-delà de notre pays. Ici, je suis élu de Kalemi, je suis réélu de Kalemi. C'est une circonscription qui connaît des problèmes
liées au changement climatique. Et donc nous avons porté la voix au plus haut sommet de l'État au niveau de notre pays, mais nous avons aussi l'obligation de sensibiliser la communauté internationale sur cette question vitale. Et cette occasion nous est offerte pour que ceux qui polluent sachent que les victimes sont partout, y compris dans notre pays, et que les responsabilités doivent être tirées. Et nous devons sensibiliser cette communauté internationale pour nous aider à faire face à ces fléaux que nous n'avons pas cherchés et dont nous sommes victimes. Ces fléaux que nous n'avons pas cherchés, honorable, aujourd'hui, la question était sur la table, c'était sur la guerre qui se passe à la RDC, à l'est de la RDC. Vous, en tant que honorable député de Béni, de Kalemi, comment trouvez-vous que cette guerre qui s'arrête pas, continue à tuer des gens, à faire des déplacés, vous, en tant que député, quelle est l'analyse que vous faites sur ça? D'abord, je crois au Congo, je crois à mon pays, qui est né comme une puissance depuis 1885. Et donc je crois que nous allons surmonter cette énième épreuve et que nous ne sommes pas à la première tentative de porter atteinte ou un coup fatal à l'existence de notre pays. Nous allons surmonter ça et nous avons besoin de l'unité de tous les concitoyens que nous devons puiser dans notre histoire récente, comment nous avons vaincu les autres tentatives. Je crois qu'il ne suffit pas simplement de s'apitoyer sur notre sort, de crier que nous sommes agressés. Celui qui nous agresse, le Rwanda, n'est qu'un petit pays et nous sommes un grand pays. Nous devons être conscients de notre grandeur et prendre nos responsabilités. Personne ne va libérer notre pays, c'est nous-mêmes. Je suis petit-fils de quelqu'un qui a fait la Première Guerre mondiale, je suis fils d'un militaire et je suis conscient qu'une fois que nous prenons nos responsabilités, nous allons vaincre cette adversité et nous allons soumettre tous ceux qui tenteront de porter atteinte à notre existence, à la volonté de notre nation, celle d'être le leader ou la locomotive de l'Afrique centrale. Donc, cette question n'est pas une question seulement des dirigeants, ce n'est pas une question seulement du président, ce n'est pas une question seulement du gouvernement, du Parlement, c'est une question de tous citoyens, de tous Congolais, de savoir que nous devons chacun jouer son rôle et nous devons payer jusqu'à l'impôt du sang pour que notre pays soit libéré et soit construit. Il n'y aura pas des Français ou des Belges ou d'Italiens ou des Japonais qui construiront, qui libéreront notre pays. Il n'y a que les Congolais. Donc prenons conscience, soutenons nos vaillants militaires, soutenons nos institutions pour que notre pays soit libéré et que notre pays soit construit par ses propres fils. Êtes-vous d'avis, honorable, que la communauté internationale a une part de responsabilité à la guerre de la RDC? Mais je suis de ceux qui... Je crois que la part de responsabilité est établie. Mais au-delà de ça, nous devons jouer notre rôle en tant que citoyens. Nous ne pouvons pas passer des années en criant sur la communauté internationale, devait faire ceci, devait faire cela. Mais qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que citoyens? C'est soutenir les institutions, c'est soutenir les institutions publiques, soutenir nos forces armées, prendre nos responsabilités, libérer notre pays. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra libérer notre pays. Nous devons libérer notre pays par nous-mêmes. Et donc, nous devons nous mettre main dans la main avec cet objectif. Voilà, donc le pays ne sera pas une affaire de la communauté internationale, c'est l'histoire de ces citoyens et que nous sommes et que nous devons jouer notre rôle. Aujourd'hui, on parle du M23, le M23 qui est aujourd'hui infiltré par les propres fils du pays. Vous, en tant que député, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Les égarés sont partout et les égarés ont toujours existé. Nous, à la mandature passée, nous avons pris une résolution pour dire que tous ceux qui prennent les armes contre les Congolais et contre le Congo ne pourront jamais être brassés ni être réintégrés
dans l'armée ou quoi que ce soit. Ce sont des traîtres de la République, il faudra les considérer comme tels et les traiter de la manière la plus sévère. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons, nous, prendre nos responsabilités, corriger et l'agresseur, et les affidés, et les traîtres. Et mettre fin une fois pour toutes à ces aventures. La population souffre. Je connais la guerre. J'ai déjà connu cette situation en 1986, lorsque la guerre m'avait surpris à Bukavu et j'ai fait près de 1000 km à pied. C'est un drame et c'est un drame que nous ne pouvons pas accepter. Je suis de la province du Tanganyika qui est juste à côté du Kivu et donc ces affres de la guerre, nous les ressentons au quotidien et donc nous ne pouvons pas accepter. Nous devons mettre fin à cette histoire par les fils et punir sérieusement et sévèrement les traîtres. C'est quoi la solution pour mettre fin pour vous? La prise de conscience, de comprendre ce que c'est le Congo. Quel est le contenu qu'on donne au Congo? Il ne suffit pas d'être congolais pour dire que voilà, c'est tout. Non, être congolais est une responsabilité. La responsabilité de défendre ce pays, la responsabilité de construire ce pays, la responsabilité de dénicher tous les traîtres au sein de notre communauté nationale, la responsabilité de bâtir ce pays que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais, mais Dieu a fait que nous soyons Congolais. Et donc nous devons prendre nos responsabilités pour bâtir ce pays, le délivrer de tous ces démons, que ce soit internes ou externes, et qu'il fasse mieux vivre au Congo et que le Congo joue son rôle de leader. Quelles sont vos attentes, pour une dernière question, quelles sont vos attentes après la sortie de cette session? Nos attentes, c'est la sensibilisation, que la voix du Congo soit entendue et que nous, en rentrant, que nous puissions continuer à sensibiliser nos concitoyens pour que nous prenions tous ensemble, nous prenions conscience de la grandeur, de l'immensité de la tâche qui est la nôtre, celle de construire et de délivrer notre pays. Merci beaucoup, honorable. Je vous remercie.